tous les bienfaits de ce mois béni soient avec vous, amis téléspectateurs, et à tous nos amis de la communauté musulmane. Nous vous souhaitons un excellent mois de jeûne. Bien, bonjour à tous et à toutes, amis téléspectateurs. Content de vous retrouver en ce vendredi sur ce plateau de la télé s'amuse. Le débat s'installe sur ce plateau dans un court instant. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au métier de l'ombre, plus précisément à celui du régisseur de spectacle. Dans un court instant, ils seront sur ce plateau. Mais bien avant, permettez-moi quand même de dire bonjour à nos amis qui ont effectué le déplacement pour être des nôtres ce vendredi, pour partager ce plateau avec nous. Il s'agit bien sûr de Tigri Group. Bonjour chers amis, comment vous allez? Est-ce que je peux vous demander de vous applaudir bien fort? Je peux avoir le micro, Armel, bien. Merci Armel. Bonjour, cher ami. Bonjour. Ça fait quand même un bout de temps qu'on ne vous avait pas reçu sur ce plateau. Un mois? Oui, effectivement, un mois à peu près? Oui, un mois. D'accord. On va vous demander de vous représenter aux téléspectateurs parce que quand on disparaît comme ça des écrans de la télé, bon, votre visage aussi disparaît aussi de la mémoire des téléspectateurs. Donc, permettez-nous quand même de vous demander de vous présenter. Ok, Ilvodo Louis Arnaud, voilà, étudiant en sociologie, Oui. comédien humoriste, manager d'artistes, musicien, voilà. D'accord. Oui. Aboussel, vous êtes étudiant. Oui. Vous êtes humoriste. Oui. Vous êtes manager d'artistes. Oui. Et vous êtes quoi encore? Garçon. Garçon. Oui. Et aussi menteur à beau temps perdu. Effectivement. Alors, Tigri Group, vous organisez une grande compétition humoristique, c'est bien cela? Oui, effectivement. Parlez-nous de cette compétition. Vous êtes déjà à la quatrième édition? À la 2e édition. D'accord. Voilà, Tigri Group, c'est un ensemble d'étudiants venus des différentes universités de la ville de Ouagadougou Oui. qui ont eu l'idée d'organiser une compétition d'humour. Voilà, je pense que c'est la première compétition humoristique au Burkina Faso. D'accord. Voilà, qui se tient maintenant depuis 2 ans. Cette année, c'est la 2e édition. La première compétition humoristique du Burkina Faso? Oui, à ce que je sache. C'est bien vérifié? Oui, à ce que je sache. D'accord. S'il y a un téléspectateur qui conteste, il peut nous appeler à Voilà, la télé et puis on va vérifier tout cela puis en direct, démentir. il n'y a pas de souci. Voilà, et la finale va se dérouler demain Oui. du côté du Ciné Neroya à D'accord. partir de 14 h. Oui. Et les tickets sont en vente au prix de 1000 francs seulement. D'accord. Voilà, c'est demain. Et on demande à tout le monde de sortir pour venir vraiment voir cette grande finale. Oui. Voilà, se dérouler et puis voir qu'il y a vraiment du talent. Oui. On a juste besoin d'une poussette, voilà, pour que cet événement ne puisse pas sombrer. D'accord. Et continuer. Un prix d'entrée pour tous ceux qui aimeraient être des vôtres demain du côté du Ciné Neroya pour rire, pour véritablement repartir avec la bonne humeur au fond d'eux. Oui, c'est ça. Et le ticket, c'est 1000 francs seulement. Oui. Et on peut l'avoir au 69, Oui. 89, 44, 10. D'accord. Est-ce que vous Voilà. connaissez mon ami Rodrigue? Rodrigue. Pas du tout. Rodrigue, c'est le patron du Ciné Neroya. Vous ne le connaissez pas? Non, pas moi. C'est mon ami personnel à moi. Ah bon. D'accord. Donc cela signifie que vous allez acheter des tickets pour des gens. Oh, merci d'avance. Merci, merci, voilà. Merci, 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 merci. J'ai un ami qui m'a dit « Éloigne-toi des pauvres parce qu'ils ne t'aideront pas à grandir ». J'ai compris pourquoi. Vous voulez que j'achète des tickets? Effectivement. Vous voulez, non? Oui. Voilà, ils veulent. En plus de vous permettre de communiquer gratuitement sur notre plateau, vous venez nous taxer encore pour qu'on achète des On tickets. finit jamais d'aider. Et c'est bien d'aider. On est dans le mois de jeûne et c'est très bien de faire un geste. D'accord. Voilà. Alors, au nom, jeune homme, voilà ce qu'on va faire. Au nom de la direction générale de la télévision BF1, nous allons prendre 10 tickets avec vous pour vous accompagner, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Merci, merci, Non, merci. Pour vous accompagner pour cet événement, mais je précise que c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Si vous passez désormais sur notre plateau, vous ne nous taxez plus des achats de tickets en direct parce que là, vous nous piégez devant les téléspectateurs. Ouais, c'est vrai. D'accord. Non, on promet que c'est la dernière fois cette fois-ci. D'accord. 10 tickets, ça fait combien? 1000 francs et 10 000 seulement. Il a 10 000 francs et c'est 1000 francs. 10 000, 10 000, 10 000. D'accord, 10 000 francs. Merci. On va le faire juste après l'émission. Il n'y a pas de souci. Ça va se faire tranquillement. Bonjour, mademoiselle. Prenez le micro, s'il vous plaît. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Diara Aïcha. D'accord. Vous êtes... Levez-vous, on va vous demander de vous tenir debout. Vous avez gêné? Oui. Sûr? Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous crois. Alors, vous êtes humoriste aussi? Bah non, Vous n'êtes pas humoriste? Non. Vous êtes fan des humoristes? c'est ça. D'accord, formidable. On va l'applaudir.
Merci. Et puis, voici le temps pour nous d'installer nos invités qui vont nous rejoindre tout de suite. Et maintenant, sur ce plateau, le tout premier, il est régisseur de spectacle. Il est plus précisément régisseur général. Il porte le nom de M. Issouf Balima. Merci de l'applaudir. Aux côtés de M. Issouf Balima, il y a un visage certainement connu quand même pour tous ceux qui ont l'habitude de venir sur notre plateau ici à la télé s'amuse. Ce monsieur, on l'appelle très affectueusement Empereur. Mais il a le nom à l'état civil de M. Guéden Prosper. Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour le barbu de Karpala, c'est comme ça que je l'appelle. Bonjour Empereur, comment tu vas? Bonjour mon beau. Comment se porte la poussière et je vais dire quoi encore? Non, en fait, pour ceux qui ne sont pas d'actualité, Les c'est la routes non question... goudronnées de Karpala. Non, c'est goudronné. Hein. D'accord. Ceux qui ne sont pas d'actualité, c'est des questions que ces personnes... Qui ne se posent plus? Ah, ouais. Parce que désormais, Karpala, c'est un quartier qui émerge, mais véritablement. Jusqu'à dorénavant. Jusqu'à dorénavant, ce sont des nouveaux goudrons, ce sont des voies bien éclairées. Et puis bon, nous, on est bien contents de cela. Et je pense que nous sommes en train de programmer des déménagements dans ce quartier. Parce que... Alors, on va voir Ali Vérité qui a imposé le visa. D'accord. Merci bien, Empereur. Et puis, juste à tes côtés, nous avons un troisième régisseur qui nous rejoint. Ce monsieur-là, il est spécialisé dans la régie lumière, monsieur Salomon Ouedraogo est présent parmi nous. Merci de l'applaudir. Merci. Bonjour. Alors, je pense qu'il a un micro. Monsieur Salomon Ouedraogo, spécialisé dans la régie son, c'est bien cela. Bonjour, monsieur Ouedraogo, comment vous allez? Vous n'êtes pas un habitant de Karpala? Non. D'accord, pas du tout, merci. Alors, nous voici bien installés. Monsieur Balima, comment se porte ce mois de jeûne? Assalamu alaikum alors. D'accord. Oui, ça se passe bien. Je souhaite également bon temps de carême à tous les frères musulmans et toutes les sœurs musulmanes. Que ces moments de privation nous rapprochent plus de notre Seigneur et qu'il nous donne beaucoup plus de force et d'élévation. Je suis encore content d'être à la télévision BF1, la télévision des acteurs culturels, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Et surtout pour aborder un métier qui me passionne beaucoup, un métier pour lequel je me suis beaucoup battu, qui est celui de la régie générale, qui est peut-être méconnu ou pas assez connu. Public, un métier dit de l'ombre. C'est ça. Que nous allons essayer de mettre en lumière en ce vendredi sur le plateau de la télé s'amuse. C'est dans un court instant, mais bien avant, permettez-nous de vous installer tout en musique avec ceci. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Élise Benessom qui nous rejoint. Eli Benson le béni. Andoni beurre les verra même, beurre les verra ni yellow. Ton dita yamana bange, ton yuda yamana bange, eh. Bikunda yamana bange, zakanere yamana bange, eh. Yeyele yingyama, lam wana yilum pus barka, lam kelum kosido simbe ovima natan le barka. Be ovima natan le barka, lam kelum kosido simbe ovima natan le barka. Mama le yaviye, mama yesonin sam yam sando mama safa yam kontulu le yane. Mama le yaviye. Mama yesonin sam yam sando mama safa yam kontulu yane. Oh mama, oh mama, oh mama, viens bouger. Oh mama, oh mama, oh mama, viens danser, on s'enjoy. Quelques
soit ce que tu vas faire dans la vie. Mon frère, ma soeur, tu dois grouiller qu'elle soit ravie. Il faut si tout l'aimer toute ta vie. Elle s'est sacrifiée pour te donner la vie. Autant que tu peux faire la souris. Tu sais bien que pour toi elle est prête à mourir. Peu importe ce qu'elle essaie, elle ta mère. Sois fier de crier, voici ma main. Sois fier de crier, voici ma main. Voici ma main. Mama la le habillé. Mama ya sonin sam yam sando mama safa yam contrôle ayane. Mama la le habillé. Mama ya sonin sam yam sando mama safa yam contrôle ayane. Oh mama, oh mama, oh mama, viens bouger. Oh mama, oh mama, oh mama, viens danser, on s'enjaille. Tonton Benito, Sultan Manadia, P-Love Manadia, Jana Bonswende, Clem Sosi d'Embasde. Eli Benson, merci. Venez, cher ami, s'il vous plaît. On a bien aimé ce que vous avez fait et s'il y a peut-être un téléspectateur qui est tombé sur le charme de votre musique et qui veut vous accompagner, bien sûr, pour la suite de votre carrière, comment les choses peuvent se passer? Merci déjà pour ce plateau, pour cette scène. D'accord. Et Alors, pour, si vous ne savez pas, c'est comme ça que les rappeurs, ils attrapent le micro. Wesh. Vas-y. D'accord, mais comme je ne suis pas rappeur. D'accord. Ok. Donc, il peut rentrer en contact avec mon manager Oui. au 78 08 15 52. D'accord. 78 Oui. 08 15 52. Merci Benson, on va l'applaudir. Et la suite, autre prestation artistique avant de nous installer, mais véritablement pour le débat, c'est Rita Love qui nous rejoint. Merci de l'applaudir. Des jeunes filles. Oui à l'inclusion sociopolitique des jeunes filles. Plein de femmes au gouvernement, plein de femmes à l'Assemblée, plein de femmes dans l'armée, plein de femmes de sapeurs, plein de femmes ministres, plein de femmes députés, plein de femmes présidents, plein de femmes diplomates, plein de femmes ambassadeurs, plein de femmes gouverneurs, plein de femmes, plein de femmes, plein de femmes Yama, plein de femmes. Farafina Musoni Bara, Farafina Musoni Ke. Farafina
Rita Love, c'est beau, on a aimé. Je demande bien plus d'applaudissements. Merci. Rita, vous résidez où? Je suis à Ouara. Vous résidez à Ouagadougou? Et à Paglaïri. D'accord. À Paglaïri, plus précisément. Beaucoup d'applaudissements pour tous ceux qui nous suivent. Depuis Paglaïri, un album déjà sur le marché ou un album en préparation? Un single. Un C'est en single. préparation. D'accord, en C'est mon préparation. 3e single. D'accord, Mais ça, c'est le premier. d'accord. Donc, Donc, vouloir promouvoir. s'il vous plaît, attention, je pense que nous avons fait notre test Corona et il n'y a pas de souci, personne n'est malade. Je vois un collier assez spécial. C'est fait à base de quoi? De macaroni. Zoom caméra, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un collier? Pardon. Oui. Je peux? Manager, amène pour toi. Alors, je peux avoir un collier, venez. Parce que c'est un collier très spécial, un collier fait à base de macaroni. Je l'ai fait moi-même. C'est vous qui fabriquez ces colliers-là? Waouh! Caméra, Alain Courriol, est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur ce collier assez spécial? On utilise combien de paquets de macaroni pour avoir un collier comme ça? Non, ça, tu n'as pas besoin de beaucoup. D'accord. Juste un peu seulement. Sinon, tu peux prendre un paquet pour faire beaucoup, comme tu le veux. D'accord. C'est pour dire que quand on a un collier comme ça et quand la faim nous surprend quelque part, ça peut se retrouver dans la Ça peut se marmite servir. aussi. Alors, Rita Love, on apprend beaucoup en tout cas avec toi. Et puis, je suppose que c'est mon cadeau. Ouais. D'accord. Je vais le garder soigneusement, ce cadeau, quelque part. Ok. Et puis, bon, si quelque part, quelqu'un décide de mettre ce collier dans la casserole, je vais dire non, non, attention, ce collier, cadeau. c'est un cadeau de Rita Love. Merci bien. Et puis, on peut laisser un contact peut-être Ok, pour il y tous a ceux le qui sont tombés sur le charme de ta musique. Ok, d'accord. Eh bien, tout d'abord, je vais vous dire merci. Merci de m'avoir invité et merci pratiquement à Madame Toé D'accord. de m'avoir permis d'être parmi vous. Stéphanie Alors, Toé, si vous- merci pour ta gentillesse et merci pour le cadeau. Et merci. Et bon, vous pouvez me contacter sur le 79 43 82 38. D'accord, Voilà, le numéro de mon manager. d'accord, merci. Vous êtes Samo? Je suis Dafi. Vous n'avez pas de lien avec les Samo? Oui, ma maman est Dafi Votre- et Samo. Votre maman est Samo, oh là là, oh là là. Voilà qui commence à tout gâter. Mais bon, c'est ici qu'on va vous dire au revoir. Ok, merci. Merci. Rita Love, nous voici déjà bien installés en tout cas pour notre débat. Nous allons aller à la découverte du métier de régisseur de spectacle, un métier méconnu du grand public, un métier dit de l'ombre parce que c'est un métier qui n'est pas connu du grand public. Mais nous allons essayer de mettre la lumière sur ce métier en ce vendredi sur notre plateau. Moi, je veux savoir à quoi consiste le métier de régisseur de spectacle. Ok, merci Obama. Le régisseur, c'est le responsable technique, Oui, matériel Oui. et humain d'un spectacle, pour le résumer court. d'accord. En gros français, En gros- ce qui est dit. Ouais. Mais en français compréhensif et en français facile. En français facile, c'est celui qui organise, qui planifie l'événement. D'accord, Il est avant, pendant et après. d'accord. C'est l'interface entre, je vais dire quoi, l'organisation et toutes les équipes techniques. D'accord. Alors, Monsieur Prosper, Monsieur Guéden Prosper, vous qui êtes régisseur, mais plus précisément régisseur de plateau, à quoi consiste, vous, votre métier? Alors, je crois que c'est la même continuité. Et c'est juste ajouter qu'un régisseur est un administrateur, tout simplement. D'accord. C'est-à-dire l'interface entre l'organisation et les exécutants, comme on le dit. Naturellement, ça permet à tout bord de savoir les forces, les faiblesses et puis pouvoir travailler à bien faire les choses, surtout quand il disait avant. Voilà. Par exemple, quand on parle de plateau, Oui. on parle d'événementiel, lors des répétitions, si le régisseur il veut bien faire son travail, il faut qu'il parte suivre les répétitions, avoir une fiche technique. Avec le régisseur sont également pouvoir communiquer, l'organisateur et tout, tu disposes de ça, tu ne disposes pas de ça, pour qu'ensemble ils puissent régler ce problème avant même la prestation. Donc c'est le trait d'union entre l'organisation et ceux aussi qui sont invités à la fête. Ouais. D'accord. Concrètement, pour le téléspectateur qui nous suit en ce moment, quand il entend régisseur plateau, qu'est-ce que ce monsieur
fait très exactement? Je prends le cas par exemple d'un plateau télé comme la télé s'amuse. Je précise que M. Guéden Prosper est le régisseur de la télé s'amuse. À quoi consiste votre boulot au sein de l'équipe de la télé s'amuse? Alors le boulot, très simplement dit... Ou encore en français terre à terre, quand vous démarrez de chez vous à Karpala le matin et vous dites « je viens travailler à la télé s'amuse ». Qu'est-ce que vous venez faire parce que votre femme et vos enfants vous suivent en ce moment? Alors, pour dire, avant la réalisation de l'émission, de cette émission, je dois travailler en étroite collaboration avec l'équipe de production, qui a à sa tête M. Tekil, ma patronne Toué d'ailleurs. Je dois travailler en étroite collaboration avec l'équipe de production et le réalisateur. Parce que le réalisateur va vouloir peut-être dire aujourd'hui, on va faire l'entrée par exemple par l'arrière-scène et tout et tout. Donc, il faut que je sois imprégné de comment il veut les choses. Il faut que je sois imprégné de la personne qui fait la lumière, comment il peut faire entrer la personne pour que ça soit encore plus beau. La production, parce que tout simplement, au niveau de la production, il peut y avoir des invités pour la première fois sur le plateau qui ne connaissent pas bien le plateau. Ils doivent me dire, ah, telle personne doit monter à telle minute. Il faut également les guider par rapport à ça. Et naturellement, il y a également ce volet animateur, comme on le dit. Parce que M. Obama est sur le plateau, il n'a pas une notion sur l'heure, il ne sait pas par exemple qu'on a un annonceur qui est venu à la dernière minute, il ne sait pas qu'il y a par exemple la production qui nous recommande ça. Du moment qu'il est sur le plateau, il faut que je trouve des voies et moyens pour communiquer avec lui. Il y a des chaînes de télé où on a des intercoms, où on peut communiquer directement avec des oreillettes et tout. Et il y a aussi d'autres, il faut passer par les gestes. Les intercoms, c'est quoi pour le téléspectateur? Parce qu'on va véritablement à la découverte de ce métier. Il faudra bien faciliter les mots pour permettre au grand public de pouvoir être au même diapason que nous. Alors, M. Salomon, qui est, comment on appelle, régisseur son, il sait qu'il est mieux placé pour définir. Il va nous donner la définition naturellement, technique. C'est un matériel de travail, naturellement, qui nous permet de communiquer entre le plateau avec des oreillettes et la régie et le régisseur. Comme je disais, c'est un trait d'union entre, par exemple, en matière de régie télé, un trait d'union entre l'animateur, le présentateur, le plateau, et la régie. D'accord. Alors, pour faciliter les choses pour le téléspectateur, quand vous me voyez souvent sur le plateau avec des écouteurs dans les oreilles, c'est tout simplement ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'en porte pas, mais bon, souvent, vous le voyez dans mes oreilles. C'est pour permettre quand même d'avoir un lien entre la régie et moi. Et de temps en temps, il me souffle quelques mots. Voilà. Et pour terminer, naturellement, souvent, sur ce plateau, vous voyez qu'il y a des prestations live. Alors, naturellement, le régisseur, il doit d'abord contacter celui qui doit installer le matériel. C'est vrai qu'il y a des techniciens à la télé, mais souvent aussi, il faut travailler avec des mains externes pour avoir un plus. Et je prends l'exemple sur notre partenaire de tous les temps, Cyril Yeye, Afrique événementielle, qui plusieurs reprises est venu ici, ou Eliezer Oubda. Naturellement, il faut travailler, par exemple, il y a Pamika qui doit faire du live ce samedi. Donc, dès déjà, le dernier samedi, il faut rentrer en contact avec lui. Savoir sa fiche technique, c'est quoi. Dire à Eliezer, voici ce que la télé dispose, voilà ce que nous avons besoin. Travailler avec Eliezer pour que, par exemple, à partir de 10 h le samedi, que Pamika soit là, balancé, qu'on est sûr que tout va bien avant de démarrer l'émission. D'accord. En quelque sorte, c'est la personne, je peux dire, c'est à tout de contrôle, comme on le dit, c'est à la fois directeur artistique un peu, réalisateur un peu, c'est tout ce mélange-là qui vient dans cette personne. D'accord, merci. Alors, je pense que l'explication est bien claire et ça a permis à toute personne quand même de savoir ce que c'est qu'un régisseur plateau. Alors, je vais me tourner vers le maître du son, comme on le dit, le régisseur son, M. Salomo Ouedraogo. À quoi consiste votre métier? Pour dire d'une manière courte, en fait, c'est, je vais dire, un régisseur son, c'est quelqu'un qui il prend, bon, mon collègue l'avait déjà dit, c'est-à-dire qu'il prend à tâche, c'est-à-dire que avant, c'est-à-dire que dès que le projet même est déjà sur place, il prend à tâche déjà ce projet et il prend connaissance de ce projet. Suite à ça, il voit l'évolution des choses, c'est-à-dire que s'il y a des rencontres, et c'est que les moyens matériels et techniques
C'est-à-dire qu'il doit s'assurer que tout ce qui vient, en fait, disons, je prends l'exemple d'un événement qu'on va faire en plein air. En plein air, Voilà. d'accord. Donc, c'est-à-dire que la logistique qui doit être en fait déployée, ce monsieur doit être en mesure. C'est quoi la logistique parce que nous allons véritablement sur un langage qui puisse permettre à monsieur tout le monde de nous comprendre. D'accord. Je viens parce que la logistique, en fait, c'est le matériel déployé sur le site. Le matériel. Voilà, le matériel. C'est-à-dire que commencer par le podium, la structure, la lumière, le son, ainsi que des barrières de sécurité. Le backstage. Voilà. Pardon? Le backstage. Le backstage, voilà. Donc c'est pour dire que le monsieur, il prend connaissance de tout ça avant que ce matériel ne puisse en fait, arriver sur le site. C'est-à-dire qu'il s'assure à la qualité du matériel, voilà, qui doit être déployé sur le site. Et ainsi, lors des balances des groupes et même la coordination des balances des artistes sur la scène, il doit s'assurer que l'artiste soit à l'aise et tous les musiciens soient vraiment à l'aise. Parce que chaque musicien ou chaque artiste envoie sa fiche technique. S'assurer que toutes les fiches techniques ont été respectées sur le plateau. Et s'assurer aussi que la sono, c'est-à-dire que tout l'équipement sonne bien comme il se doit. C'est-à-dire que selon, par exemple, je prends un festival ou soit un événement qui regroupe par exemple 20 000 personnes, voilà, il doit s'assurer que ce matériel doit pouvoir gérer 20 000 spectateurs. D'accord. Ce matériel doit être à mesure de propulser du son pour les oreilles de 20 000 personnes. Un exemple. D'accord. Voilà. Et il doit s'assurer aussi, il doit être en collaboration avec l'ingénieur de son. Oui. Le régisseur son et l'ingénieur de son, c'est différent. D'accord. Mais il brasse un peu en fait disons, ce domaine aussi, parce qu'il connaît à peu près ce qu'il veut dire techniquement, voilà, ce qu'il doit faire sur une console, comment régler, comment faire les trucs. Et s'assurer qu'en fait, avec l'ingénieur de son, l'artiste doit sonner, ou soit qu'il sonne bien, comme dans son disque qu'il a produit. D'accord. Voilà. Donc, voilà à peu près, bon, grosso modo, ce que je peux dire. De votre métier. Voilà. Alors, monsieur Salomo Ouedraogo, une question qui nous tourne tout le temps dans la tête. D'accord. Quelle est la différence entre un ingénieur son et un régisseur son? Parce que apparemment, ce sont des métiers qui s'apparentent pour les yeux de celui qui n'est pas dans le métier. D'accord. Merci pour la question. Moi, à mon humble connaissance, un ingénieur de son, un régisseur de son, en fait, il s'applique dans le même sens, mais pas tellement, parce que le régisseur de son, lui, il est encore plus aux affaires par rapport à l'ingénieur de son. Par exemple, je suis régisseur de son. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Je m'assure que tout fonctionne bien, c'est-à-dire que le son, et même la lumière et le plateau, que tout soit vraiment bien installé et bien testé, que ça sonne bien. Maintenant, en ce moment, je peux faire appel à l'ingénieur de son. Que tout soit bien installé, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites avant que l'ingénieur de son ne rentre en activité? On fait tous les tests possibles. C'est-à-dire que dès que je prends, en fait, disons, le projet en main, connaissance du projet, je dois m'assurer à ce que... je dois prendre attache avec, disons que le site, laquelle je vais commencer comme ça pour qu'on puisse se comprendre, parce qu'il faut que je détaille à peu près pour que tu puisses en fait comprendre. C'est-à-dire que je prends attache d'abord à l'équipe, en fait, disons, qui est sur le terrain, c'est-à-dire que l'espace laquelle en fait, le spectacle doit se dérouler. Je visite bien le terrain, qu'est-ce qu'il faut, quels moyens techniques je dois déployer en fait, disons, sur le site, en termes d'électricité, son, lumière et tout, et même la sécurité. D'accord. Voilà, tout ça. Quand on dit la sécurité, c'est pas genre la police, non, mais la sécurité technique. D'accord. C'est quoi la sécurité technique? La sécurité technique, c'est-à-dire que quand on installe tout le matériel fini, il y a une certaine limitation qui doit être là entre la foule et puis les appareils. D'accord, c'est-à-dire entre le grand public et les appareils, il y a une certaine limitation en cas de court-circuit pour éviter les incendies. Les incendies. Oui.
premièrement, les incendies. Il faut s'assurer que, genre, qu'on installe un échafaudage. Oui. Il faut s'assurer que l'échafaudage, elle a été bien installée, Oui. qu'elle n'est pas installée sur un terrain un peu décliné, qu'après, où soit que le vent passe, ça peut créer des soucis. Ça, quand, par exemple, je prends un exemple comme un grand festival, il y a beaucoup de monde. S'il n'y a pas de barrière de sécurité, par exemple, pour délimiter, les gens peuvent, en fait, disons, rentrer même dans le matériel, sur le câblage. Et là, c'est très dangereux. D'accord. Voilà. Donc. Alors, justement, on en a évoqué une fois sur ce plateau, Oui. la sécurité lors des spectacles événements. plein air. Est-ce qu'il vous arrive parfois de travailler en étroite collaboration avec nos amis de la brigade des sapeurs-pompiers? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, on a déjà eu à travailler ensemble. Normalement, un événement qui se déroule dans un espace, c'est-à-dire que la police, les brigades des sapeurs-pompiers doivent être aussi alertés. Ils doivent même avoir disons, des petits loges à côté. Et puis, ils doivent installer des extincteurs au niveau des régies, au niveau du plateau, c'est-à-dire que sur la scène. En fait, ils ont leur intervention, elle est stratégique à eux aussi. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une collaboration avec vous? Avec eux et avec nous, obligatoirement. Parce qu'il a été dit que le régisseur de son fait le plus souvent le câblage. Merci. Le câblage du matériel. Donc, vous êtes chargé de passer tout ce qu'il y a comme fil. Vous êtes chargé d'aller prendre l'électricité et le ramener. Donc, vous êtes véritablement à la base de tout ce qu'il y a comme câblage électrique. Donc, il va de soi que vous travaillez forcément en étroite collaboration avec ces personnes-là. Exactement. D'accord. Mais est-ce que les promoteurs de spectacles vous permettent véritablement de travailler dans les bonnes conditions? C'est là qu'il y a le vrai problème. Parce que c'est là qu'il y a le vrai problème. Le vrai problème. De ce vrai problème, on va en parler dans un court instant. Monsieur Salomon Ouedraogo, d'accord, allez-y. Il parlait de l'ingénieur son. Oui. En fait, plus précisément, souvent, quand vous voyez par exemple des artistes partir à l'international pour jouer, je prends un exemple, un film qui doit se produire en Angleterre, et qu'il part par exemple avec Max Solo, qui décide de jouer avec une guitare Gibson ou c'est pas Fender et bien d'autres. C'est dit ça à l'ingénieur son de l'Angleterre de trouver des vraies boutiques, des vrais commerçants de cette guitare-là. Chacun va venir proposer sa guitare et le gars va jouer jusqu'à il va choisir la guitare qu'il veut. Pour que l'artiste, le musicien soit à l'aise pour mieux jouer. D'accord. Voilà, naturellement. Ça se passe aussi dans d'autres contrées différemment, mais... Il faut compliquer un peu ce qu'il est en train de dire. C'est avec le régisseur qu'on discute de tout ça. Voilà. Le type de matériel, la qualité de matériel, la série de matériel. Ça veut dire l'artiste qui demande par exemple une batterie, une marque X de batterie. Et par exemple, il peut arriver que le festival ne dispose pas de ce matériel-là, de ce matériel dans leur backline. Oui, mais après, c'est le rôle également du régisseur de trouver ce qu'on appelle les équivalents, de proposer autre chose et souvent de convaincre aux musiciens qu'il peut jouer avec celui-là à la place de celui-là. D'accord. Alors, justement, on va parler bien sûr de votre collaboration avec les différents promoteurs de spectacles parce que on va dire qu'ils sont vos employeurs, c'est bien cela? D'accord, ils sont vos employeurs, donc vous travaillez en étroite collaboration. On va parler de vos rapports dans un court instant, mais moi déjà, je veux savoir avec vous qui êtes un régisseur général, Monsieur Issouf Balima, il existe combien de types de régisseurs en matière de spectacle? Après... Parce que là, sur ce plateau, nous avons juste une représentation, régisseur plateau, régisseur son, mais je pense qu'il y en a encore bien d'autres régisseurs. Et c'est pourquoi les citer, puisqu'en fait, c'est en fonction de la puissance du festival qu'on détermine les régies. D'accord. Vous pouvez trouver, par exemple, des plateaux où le régisseur son est en même temps l'ingénieur de son, par exemple. Ça veut dire que quand c'est les petits festivals, comme ce qu'on voit beaucoup plus souvent ici, il n'y a pas assez de grosses productions. Ici, nous avons des petits festivals.
pour la plupart. On ne fait pas 25 000, 50 000. D'accord. Par exemple, comme sur certains festivals sur lesquels lui et moi on s'est rencontrés à l'international. D'accord. Alors, on a bien le courage de le dire, hein, ce n'est pas, pour des Non, on milliers. fait de petites productions. Et puis même en matière de planification, on a un problème avec nos événements. Ouais. On fait des festivals entre griffes où des gens viennent pour boire que pour faire du festival. C'est plus pour faire de la fête. C'est des kermesses, d'accord. Voilà. On va en revenir. Là n'est pas le but de notre sujet. Sinon, parlons du type de régisseur. J'allais en venir. Il y a d'abord dans la structure, il y a le producteur, il y a le directeur technique des festivals, il y a le régisseur général. Et c'est lui qui fait le pont avec la régie son, la régie plateau, la régie lumière, la régie artistique, parce que souvent la régie plateau et la régie artistique ne sont pas collés quand c'est de grosses productions. D'accord. Alors, justement, on parle de régie artistique et de régie plateau. Ils s'apparentent un peu comme le régisseur son et l'ingénieur son. Quelle est la différence entre la régie artistique et la régie plateau? La régie artistique s'occupe exclusivement des artistes qui doivent jouer. Et généralement, quand vous avez de grosses pointures comme Salif Keita ou qui, là, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas le mélanger avec tout le monde. Là, il y a toute une régie qui s'occupe de lui et de son équipe. On parle de quoi? On parle des loges, on parle des conditions d'internement de l'artiste dans ces loges. Oui, de comment il arrive sur le site, à quel moment il fait sa balance, à quel moment il quitte le site, à quelle heure il monte et tout. Là, il y a une régie artistique. Qu'est-ce qu'il a besoin dans les coulisses? Et à quels sont ses besoins dans les coulisses? C'est ça qu'on appelle le catering. Pourquoi vous vous appuyez forcément grandement sur les besoins de l'artiste dans les coulisses? C'est important parce que chez nous, c'est très négligé. Soit à l'aise. D'accord. C'est très négligé. Et en coulisses, les artistes ont des exigences. Il y en a qui ont besoin d'eau chaude, il y en a qui ont besoin de fruits ou de jus de fruits. Il y en a qui ont besoin souvent, en griffe, d'alcool. Quel type d'alcool? Des alcools fortes? Souvent, des bières, ça dépend des artistes, c'est pas tout le monde. Comme il y en a qui ne boivent pas, il y en a qui ont juste besoin d'eau. Voilà. Et généralement, ça existe dans ce qu'on appelle le rider technique. Et c'est le régisseur qui reçoit, puisque c'est ça, nous, les contrats qu'il y a entre les artistes et les promoteurs, ça ne nous regarde pas. Mais ce qui nous regarde, c'est le rider technique. Puisque c'est à partir de là que tu prépares son spectacle. D'accord. C'est quoi le rider technique vu que nous voulons diluer les mots? Ok. C'est un mot anglais qu'on dit technical rider. C'est un peu comme un livre, un book. D'accord. C'est comme le livre de l'artiste. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce que son équipe mange? Où il dort? Comment il dort? À quelle heure il dort? Comment il se déplace? Dans quel type de chambre il dort? Est-ce qu'il faut une chambre avec des extras ou pas? Les extras, ça veut dire qu'il est dans l'hôtel et qu'il peut commander tout ce qu'il veut. On peut épargner ce qu'on ne peut pas dire au grand public, il n'y a pas de souci, parce que je pense aussi qu'il y a... Non. Il y a certaines choses qu'on peut tenir secret dans ce métier. Voilà. Donc, il y a est-ce que c'est une chambre avec des extras ou pas? Et dans quel type de véhicule il va se déplacer? Qu'est-ce qu'il a besoin dans les coulisses? Dans les backstage, est-ce qu'il a besoin de jus de fruits ou d'alcool? Ou de l'eau ou souvent des serviettes et tout. Et souvent, même, il y a une marque. La fameuse histoire de la serviette blanche. Et de la marque. Et de la marque. D'accord. Voilà. Parce que paraît-il qu'il y a des artistes qui sont très exigeants et même les marques de véhicules. Il y a un artiste dont on ne va pas dire le nom qui ne se déplace qu'en Range Rover. D'accord. Et c'est écrit dans sa fiche. Quand il se déplace, il faut une Range Rover. Et chaque année, il actualise la série. La série de la Range Rover. Et, bon, pour ne pas dire le nom, il était là il y a quelques années quand même, à une dernière édition des Koundé ici au Burkina Faso. D'accord. Et le comité d'organisation a véritablement tenu à mettre à sa disposition ce véhicule qu'il a demandé. Si. Il y a des bassistes, par exemple, qui t'exigent des plaquettes de chocolat avant d'aller sur scène. Il y en a qui... C'est des petites choses comme ça. Ça veut dire les caprices, ce qu'on peut appeler caprices, les exigences des artistes là. C'est sur les régisseurs. Et après, le public n'est pas tenu de savoir qu'est-ce qui se passe. Sinon, par moment, en coulisses, c'est chaud, c'est tendu comme ça. Et en tant que régisseur, tu essaies de calmer. Il y a un bassiste précisément que je vais taire le nom. Lui, il a besoin de connexion Internet à tout moment. Il a besoin de connexion Internet. C'est-à-dire que tu payes le boîtier, tu mets une puce,
tu charges ses data et puis voilà, il se promène avec. Quand il a besoin de se connecter, il allume, il se connecte. Parce qu'il a besoin de communiquer permanemment avec sa famille quand il est en déplacement. Pour assurer ses enfants que tout va bien. Tu l'enlèves ça, tu l'as tout. D'accord. Alors, monsieur Guéden Prosper, pour vous qui êtes régisseur plateau, on sait que des artistes, vous en avez croisé, des présentateurs, vous en avez croisé. On sait que ce n'est pas forcément facile. Il faut gérer les humeurs. Quel doit être le tempérament d'un bon régisseur plateau? Il doit s'adapter, parfois chaud, parfois aussi mou. Il doit s'adapter en fonction de la situation, mais le régisseur, en général, c'est la personne qui doit savoir tout encaisser, naturellement. C'est une grosse poubelle, comme on le dit. Voilà, une grosse poubelle. Il doit savoir encaisser, sans rien dire, et puis exécuter comme il se doit. Mais quand je dis, il doit être les deux à la fois, il y a des moments où il faut taper sur la table. Quand je dis ça, naturellement, je prends un exemple. Vous savez qu'en matière de live, il y a toujours eu des balances. Vous dites, la balance, c'est de 15h à 17h. À partir de 17h, vous savez, par exemple au Burkina, on a la plage publicitaire aussi où les partenaires ont besoin de communiquer. Pour que vous puissiez commencer peut-être une partie du playback à 20h, à 21h30, 22h, vous commencez le live. Alors là, quand je dis il faut taper sur la table, vous dites la balance, c'est à 15h. Le monsieur vient à 17h pour balancer. Alors qu'en termes de balance, je crois que c'est celui qui doit jouer. On inverse on inverse, au fait, l'ordre de passage pour balancer. D'accord. Celui qui joue en dernière position commence en première position pour la balance. C'est cela, et au fur et à mesure, et celui qui joue en dernière position, en première position, qui balance en dernière position. D'accord. Et le gars, par exemple, je connais bien Eliezer et tout, qui travaille, en tout cas, il connaît même la ligne même de certains artistes et tout. Et tout quand on dit c'est telle personne, il suffit juste de réajuster. Le gars, il se pointe à 17h ou à 17h30, ça, il trouve que le gars, il ne peut plus revenir faire sa balance et tout, mais il exige de faire la balance. En tant que régisseur, qu'est-ce que tu fais? Tu négocies avec l'ingénieur son ou le régisseur son, tu décapotes son travail. À un certain moment, tu es obligé de dire, monsieur, nous sommes désolés, vous n'avez pas respecté le timing, soit on vous enlève sur la liste, si vous ne pouvez pas jouer comme ça. Quand vous êtes face à une grosse pointure de la musique pour qui on a déboursé souvent 50 millions de francs CFA. Non, ils ne font pas ça. Et c'est des professeurs. Au contraire. Je peux aller jusqu'à la fin non, de la phase. Je peux aller jusqu'à la fin. Quand vous êtes face à une grosse pointure de la scène pour qui on a déboursé 50 millions de francs CFA. Et moi, en tant que promoteur, quand je suis en train de courir quelque part et mon régisseur m'appelle pour me dire ma grosse pointure n'est pas venue à l'heure, donc il ne balance pas. Bon, je prends un exemple terre à terre. J'ai eu la chance de bosser quand même juste un temps, swapé avec les Magic System, leurs 20 ans, par l'intermédiaire de Roméo Guina, qu'on l'appelle affectueusement. D'accord, monsieur Roméo Comporé. D'accord. À qui je salue au passage. Mais quand on dit, par exemple, Magic System doit balancer à 20h, 18h45 au plus tard 19h, les gars, ils sont en groupe, réunis. En fait, personne ne part à gauche ni à droite. Ils sont assis en groupe. Quand il est 20h, celui qui est en train de balancer, il a fini, il n'a pas fini. Et ils partent, ils ferment les façades. Parce qu'ils ont l'air, comment on appelle, le régisseur son, qui est tout le temps avec eux, ingénieur son à la fois. Et c'est avec lui, et il balance, il renvoie maintenant la finale au niveau de la façade. Et puis eux, ils gèrent la façade. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent avec leur équipe, ils balancent. Et quand tu dois finir à 21h, 21h moins 5, tu vois que les gars descendent l'escalier. La plupart du temps, quand je vois par exemple des grosses pointures, même au Burkina ici, être sur un plateau, ces gars sont toujours à l'heure, ils respectent tout à la lettre. Mais le problème, c'est ceux-mêmes qui veulent profiter de la scène même pour se faire une promotion d'abord. Bah, je ne suis pas forcément d'accord. Alors, monsieur Guéden Prosper... c'est mon constat. D'accord. Je ne suis pas forcément d'accord parce qu'il faut noter aussi, faut noter aussi que beaucoup de festivals font beaucoup de retard. Vous dites la balance à midi, à 15h, vous êtes en train de câbler toujours, ça se voit. Donc après, il faut aussi assumer les erreurs de régie. Si déjà au départ, vous avez fait des retards, après à l'arrivée, vous ne pourrez qu'assumer vos retards. Parce qu'en tant que présentateur, je dois avouer que des spectacles même prévus pour 20h, on s'est retrouvé à certaines situations où le présentateur qui arrive même
à 18h30, il voit déjà qu'aucun câblage n'est fait. Et finalement, aux alentours de 19h30, voire même 20h, on est toujours en train de câbler. Je m'excuse Donc, parce que souvent, il y a un souci. vous avez empêché M. Balima de dire une expression que j'ai commencé au début. J'ai dit ce sont des kermesses améliorées. Je suis désolé de le dire parce que si tu veux faire un festival, je crois bien un vrai festival, il faut avoir d'abord même les moyens de ta politique. Savoir qu'est-ce qu'il te faut et qu'est-ce qu'il faut négocier. Maintenant, si par exemple, l'électricité, d'abord on te demande, je ne sais pas combien d'ampérage, tu envoies moins que ça. Et deuxième, on dit en monophase ou en triphase, je ne connais pas, mais c'est à force de travail avec un TC en triphase. Voilà, et que j'ai commencé à comprendre l'expression. Et que tu n'arrives pas à le faire exactement. Et d'abord, le gars, il trime pour pouvoir avoir d'abord, comment on appelle, le juste milieu, voilà, pour ne pas griller le matériel avec l'ampérage qu'il a et tout. Et par exemple, le partenaire a besoin de prendre 3 heures. Je parle de 18 heures jusqu'à peut-être 21 heures comme ça, pour animer, vendre ses produits. Parce que c'est lui qui t'a donné l'argent. Le promoteur, il ne peut rien dire. Si le promoteur ne peut rien dire, je suis désolé que le régisseur vienne dire un mot. Ben, le régisseur, il subit tout simplement. Oui, il subit. Donc, du coup, par exemple, quand vous parlez d'animateur, moi, personnellement, je ne vais pas le cacher. Quand je travaille sur un événement et que le présentateur, c'est Jackie Elfenou, je suis à l'aise. D'accord. Je dors. Parce que c'est un présentateur qui vous met à l'aise dans... Voilà, quand il vient, il essaie d'abord de communiquer, savoir ce qu'on a comme conducteur, nos difficultés, qui doit faire quoi, au fait, changer les câblages et tout, parce que souvent quand les missions finissent, il y a toujours une équipe en haut. Et quand il regarde l'équipe, il sait que cette équipe est très rapide ou cette équipe est truc, il se prépare en conséquence. Et quand l'artiste descend, vous pensez qu'il parle trop, mais il est en train de donner du temps à des gens derrière, de pouvoir faire le boulot. Et Jackie, quand tu le fais signe, par exemple, Jackie, je peux dire, il a fini peut-être avec les signes que je lui présente, je peux juste le regarder ou faire la tête comme ça. Et il va comprendre, il va travailler. Mais il y a d'autres, tu es obligé de monter sur le plateau. Non. Tu attrapes le gars. Non, il ne te comprend pas du tout. Alors, il ne te comprend pas du tout. Alors là, je pense que vous êtes entré. Là, il commence à avoir incompréhension. Je vais me tourner vers Salomon. Oui. Justement, on a parlé de la bonne collaboration entre vous et les promoteurs, le plus souvent des spectacles. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'ils ne respectent pas forcément à la lettre vos demandes. Et est-ce que vous êtes mis à profit au bon moment? Ça, c'est compliqué. Quand je dis c'est compliqué, nos promoteurs d'événements d'ici, je prends toujours l'exemple d'ici parce que ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Mais ici, on a tendance à toujours négliger les points essentiels. Et là, c'est très dangereux. D'accord. Et quand je dis c'est dangereux, je prends par exemple, tu as un événement, genre on dit un festival. Vous savez que bien que l'abus de boisson avec les événements publics, en fait, c'est pas vraiment cohérent, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord. Alors, voilà. C'est pour dire que quoi, vous êtes amené sur des festivals le plus souvent où il y a de la boisson. On est exposé. Il y a un espace maquis et il y a le son. Ça ne vous permet pas de travailler dans les bonnes conditions. Tout est permis. Parce que quand je dis tout est permis, c'est quoi? Le mec, il boit, il fume sur place. Bon, souvent, ils peuvent commencer à délirer parce qu'il a bu trop de doses. On peut jeter les mégots de cigarettes un peu partout, ça peut tomber sur un câble. Et là, c'est dangereux. Là, c'est pas bon. Bon. Maintenant, c'est-à-dire que le souci, quand je dis il néglige en fait certains points, d'abord, j'ai pris l'exemple de la boisson, la cigarette, ça c'est un. Et un gars qui organise genre un événement qui regroupe genre 10 000 personnes par soir. Oui. 10 000 personnes par soir, et le mec n'a même pas de barrière de sécurité. Waouh, est-ce que ça arrive? Ça arrive, bien sûr. Ça arrive, le plus souvent. Mais en ce temps, vous, en tant que régisseur, qu'est-ce que vous dites ou comment vous vous comportez? Moi, généralement, tous les événements que j'ai eu à piloter, le matériel d'abord en sécurité. D'accord. C'est-à-dire que quand j'installe, quand je finis d'installer, je fais tous mes tests. La chose qui suit, c'est barricader tout ce qui est la régie et créer un couloir jusqu'à
Jusqu'à la scène. Jusqu'à la scène. Jusqu'à la scène. D'accord. Même s'il y a quelqu'un à gauche, il ne peut pas traverser, piétiner mes câbles. Parce que rien qu'un petit câble peut juste bousiller tout ton système. Quand il dit tout ton système, tout ton matériel. D'accord. Voilà. Même pas tout, mais au moins 60-70%. D'accord. Alors, Voilà. quand ces conditions ne sont pas respectées, qu'est-ce que vous faites? Quand ces conditions ne sont pas respectées, souvent on est désolé de dire qu'on ne peut pas. Voilà. Ou soit qu'on pose une certaine... Vous déclinez tout simplement soit on décline, l'offre. soit on demande une certaine garantie. Oui. Voilà. Et ces garanties, on les signe. Sous forme de décharge. Sous forme de décharge, Oui. papier signé, voilà. Et chacun reconnaît son truc. Et là, s'il y a un incident, au moins, mais on ne souhaite pas que ça arrive. D'accord. Mais généralement, quand quelqu'un organise un événement comme ça et que je m'approche à cette personne, en tout cas, j'essaie de lui dire, c'est-à-dire que de lui montrer en fait les faisabilités. Même si je dois lui donner des contacts, je suis obligé de le faire parce qu'il y a d'abord moi ma sécurité et la sécurité en fait disons des spectateurs. Des spectateurs. Voilà, ça c'est D'accord. très important. D'accord. Justement, le temps auquel on vous fait appel pour les différents événements, est-ce que vous trouvez qu'on vous fait appel au bon moment? Souvent oui, souvent non. Généralement ici, on te dit on a besoin de toi, est-ce qu'on peut avoir tel équipement et tel équipement, telle date à telle date. Tu essaies de voir ton agenda, tu vois qu'en fait c'est faisable, tu confirmes. Mais le monsieur en quelque sorte, peut-être c'est la veille ou soit le jour J même de truc qui va t'appeler, dire que ah oui j'avais oublié, et tu es où avec le matériel? Bon, genre il t'a pas confirmé. Tu vois un peu le truc. Bon, mais quand c'est comme ça, comme nous on connaît comment ça se passe, nous-mêmes on les poursuit en fait. C'est genre à l'approche on les appelle. Oui, par rapport à ton événement c'est toujours calé. Est-ce qu'il tient ou il ne tient pas? Toujours, parce qu'il ne faudrait pas que aussi je vais refuser certaines activités et puis après bon, me retrouver bredouille quoi. Tu vois? Donc généralement on se poursuit. Voilà. Je prends l'exemple genre de l'électricité. Quand tu veux organiser un événement et que tu n'as pas genre un groupe électrogène pour te relier en fait disons entre la descente de la Sonabelle et puis nous sommes dans un pays là où vraiment il y a beaucoup de délestage. Beaucoup de délestage, voilà. D'accord. Donc ça déjà, nous on propose déjà le groupe électrogène avec notre équipement. Parce alors que la solution la meilleure pour vous pour un événement plein air, c'est plus le groupe électrogène. Le groupe électrogène qu'on propose d'abord. Ça veut dire qu'on propose tout le matériel en appui avec un groupe électrogène. Oui. Voilà. Quelle que soit la taille de l'événement, parce qu'on ne souhaiterait pas que quelqu'un est en train de faire un discours très important, qu'il y ait des délestage. D'accord. Parce que ça, en ce moment, c'est toute l'équipe technique qu'on regarde. D'accord. Ici, tu es à la console, généralement, des gens te regardent. D'autres vont commencer peut-être à t'insulter. D'accord. Et puis d'autres vont commencer peut-être à dire que vous aussi, un événement comme ça et que vous ne prévoyez même pas un groupe électrogène. D'accord. La faute n'est pas rejetée sur le promoteur, mais plutôt sur le régisseur son. Les deux. Généralement, c'est le régisseur général. Parce que c'est lui qui Parce fait que la le promoteur n'est pas vu en ce moment. On voit ceux qui sont il va se décharger, sur le matériel. Raison pour laquelle, quand tu es un professionnel du métier, quand tu proposes genre une offre, tu proposes l'offre y compris tout ce qui va avec. D'accord. Voilà. Maintenant, si la personne dit, franchement dit, le groupe, je ne peux pas, parce que le groupe, il va mettre du carburant chaque jour, obligatoirement. Et quand il va calculer en étant, c'est 5 jours, ça c'est déjà, ça fait un budget. C'est assez coûteux, donc il préfère tout simplement aller au moins cher. Je laisse le groupe tomber. Oui. Bon, je vais compter sur la Sonabelle. Bon, et du coup, comme on le sait... Et nous allons prier Dieu, et puis bon... on espère qu'il n'y aura pas de délestage. Alors les gars, vous savez ce qu'on va faire? On va juste se faire une petite pause, prestation artistique, et puis on revient pour ce débat en tout cas, qui est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup avec vous, les régisseurs, et puis c'est sûr qu'à la fin de cette émission, on sera moins gaou. Alors, pour la suite, prestation artistique, et nous allons faire appel à un jeune artiste musicien qui fait partie de la grande famille des FDS. Il fait partie des forces républicaines. Voilà, je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour ce monsieur qui porte le nom de Métal.
Les garçons, attachez les ceintures. Les filles, attachez les pailles. Vous n'avez pas gâté ma danse. Mon nom c'est métal. Mon nom c'est métal. Les enfants m'appellent la métallurgie. Les femmes, les métaux. Les femmes, la DMP. Tout ça c'est moi. Tout ça c'est moi. Mon inspiration. Mon inspiration. Ça vient, gauche à droite, ça vient, devant, derrière, ça vient, en haut, en bas. C'est Dieu qui m'a donné ça, je n'ai pas volé. Allez cartonner, allez cartonner, allez cartonner, allez cartonner, 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 allez cartonner, allez cartonner, allez cartonner, 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 allez danser, allez danser, allez danser, allez danser, 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 allez danser, allez danser, allez danser, allez danser. Respect en Noël Sida. Aboubakar Kombatanga, c'est toi le champion. L'association des jeunes pour la promotion de la culture et du sport à Boussa. Force à vous. Au début, n'a jamais été facile. Ils vont te critiquer, souvent te jalouser. Mais pour ça, mon ami, tu n'as pas baissé les bras. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à bosser. Ça vient, gauche à droite, ça vient, devant, derrière, ça vient, en haut, en bas. Mon nom c'est métal, les enfants m'appellent la métallurgie, les femmes les métaux, les femmes la DMP. Tout ça c'est moi, tout ça c'est moi, mon inspiration, mon inspiration. Allez cartonner, allez cartonner, allez cartonner, allez cartonner, 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 allez cartonner, allez cartonner, allez cartonner, 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 allez danser, allez danser, allez danser, allez danser, 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 allez danser, allez danser, allez danser, allez danser. Respect en Noël Sida. Métal, il est membre de la compagnie républicaine de sécurité, CRS, c'est bien cela. Et il a décidé en tout cas d'être présent sur notre plateau aujourd'hui. C'est ça. Et nous profitons par votre présence aujourd'hui pour dire un bonjour très spécial à tous nos amis des FDS, de la grande famille des FDS. Merci pour ce boulot que vous abattez les gars. On va demander beaucoup d'applaudissements. Pour ces vaillants soldats, merci Métal, face à la caméra, nous allons te permettre de dire un mot à l'endroit de tes supérieurs qui t'ont permis d'être présent sur ce plateau. Ok, si vous me suivez, voilà, je salue tous les FDS voilà, du Burkina Faso. Voilà, on est ensemble, force à vous. Merci. C'est la grande muette, on parle moins dans l'armée et on agit. Merci Métal. Et c'est ici qu'on va te dire au revoir. Merci, on va l'applaudir. Alors, un numéro peut-être avant de se dire au revoir. Ok, mon WhatsApp, oui. C'est le 70 oui. 85 44 12. D'accord, merci. On l'applaudit. Et c'est ici qu'on prend congé avec l'artiste Métal. Retour, bien sûr, pour ce débat très passionnant. Moi, je veux savoir déjà comment on devient régisseur ici au Burkina Faso. Est-ce que c'est un métier que l'on apprend sur le tas ou il y a des centres de formation pour devenir régisseur? Merci. Au Burkina, je crois que je l'ai appris comme beaucoup d'autres. C'est un métier généralement qu'on affecte beaucoup aux managers d'artistes. Généralement, c'est dans ce sillage qu'on l'apprend. Et plus tard, je suis allé à l'Institut Collège des Arts et Métiers, où j'ai fait une formation. Et si tu l'as bien remarqué, depuis 4 ans maintenant, je dirige tout un plateau au niveau de Ségou. Et en musique, bien sûr,
j'ai tout ce qui est régie. Donc, non seulement je suis dans l'équipe de production, mais je dirige aussi un plateau. Oui. Et après, j'ai eu aussi la chance de travailler sur le MASA, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, en tant que régisseur. Après, c'est des choses comme ça qui te permettent de comprendre beaucoup de choses et d'aller de l'avant. Mais généralement, les écoles classiques pour devenir régisseur, on n'en a pas beaucoup en Afrique. C'est beaucoup plus à Paris, à l'IEG que beaucoup le font. Et après, ce n'est pas des cursus comme je dis, les gars commencent par la régie son, ensuite ils deviennent des régisseurs généraux, d'autres par la régie plateau, parce qu'après il faut comprendre tout le circuit voilà, avant de prétendre être un régisseur général. D'accord. Sinon, Alors si pour les écoles classiques de formation en régie, vous êtes obligé de passer par tout le circuit. Vous commencez d'abord en tant que régisseur son, après vous allez en tant que... Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. On peut aller directement pour une spécialisation dans un domaine bien précis en régie. Exactement. D'accord. Oui. Et est-ce que le Burkina Faso dispose d'un centre de formation en régie? Non, chez nous, au niveau de l'ICAM, au Burkina, on essaie de développer ce cursus. Parce qu'après, ce n'est pas des formations d'une semaine ou deux, c'est des formations minimum 3 à 6 mois. D'accord. Voilà, pour déjà permettre à l'apprenant de comprendre les différents maillons du système. Oui. Voilà, ça veut dire des coulisses jusqu'à la production. C'est énormément de pièces qu'il faut comprendre. Oui. Et c'est aussi tout un circuit qu'il faut apprendre par cœur, par moment. D'accord. Voilà. je vois Salomon qui rit quand on dit que c'est un circuit qu'il faut apprendre par cœur. Et la petite histoire avec lui, on devait faire un plateau, lui et moi, à Koudougou, dernièrement. Et quand je suis arrivé avant lui. Oui. Donc, j'ai choisi l'implantation du système. Donc, les gars ont commencé à installer. Mais juste au fond, il y avait en fait des estrades. D'accord. Et des tribunes, si tu veux. D'accord. Et moi, dans mes calculs, avec un public plein, ça absorbe l'écho de fond. Oui. Donc, il n'y a pas de souci, on peut aller. Oui. Mais ce que je n'avais pas intégré, c'est que lui, il devait faire les balances avant l'arrivée du public. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand lui, il est arrivé? Non, quand lui, il est arrivé, il dit, mais Balima, comment tu peux m'envoyer le son comme ça? Et surtout qu'on avait des lines, si on avait peut-être des enceintes classiques, ça allait bien. Mais comme c'était des lines, donc ça envoie très loin, ça envoie tellement loin. Donc ça envoyait directement sur la tribune et ça le venait. Et il a beaucoup souffert pour les balances. Alors là, ça a été un mauvais choix, ce sont des anecdotes ça et là comme ça. D'accord. Et c'est pour dire que vous travaillez en étroite collaboration, vous vous retrouvez beaucoup de fois sur les mêmes scènes. Alors, est-ce que l'expertise des régisseurs du Burkina Faso est sollicitée à l'étranger? Énormément. Oui. Parce que au niveau africain, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les régisseurs, généralement, c'est ceux qui sont vraiment sur la sellette, c'est beaucoup plus des Sénégalais. Je vais parler de l'hôtel Gomis, je vais parler de Luc Maïtoukou, je vais parler de Babila Sandiaï. Et après, il y a le Burkina quand même. D'accord. Alors, sur le plan africain, quand même, on va dire que après le Sénégal, on peut citer quand même des régisseurs burkinabés. Oui. D'accord. Surtout au niveau du... Salomon, régissons des grandes scènes à l'international sur lesquelles tu as travaillé. On peut en citer? Oui, je peux dire le festival sur le fleuve Niger. Oui. C'était mon voisin de chambre. D'accord. Vous vous retrouvez pratiquement sur la plupart des festivals. D'accord. Voilà, je dis sur le festival sur le fleuve Niger, grâce à un grand frère, Élisée, et que j'ai quand même eu l'occasion de participer au moins, je peux dire, 3 fois. Waouh, 3 fois, donc, chapeau. Ça te donne encore une autre dimension en fait, de compréhension des choses. En fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut sortir pour comprendre vraiment beaucoup de choses. D'accord. Quand tu es ici, tu vas dire que tu maîtrises la chose, mais quand tu sors ailleurs, c'est autre chose. Tu es à l'école, quoi. D'accord. C'est ça. Alors, justement, comment vous avez appris le métier? Vous l'avez appris sur le tas ou vous êtes allé dans un centre de formation? Est-ce que vous êtes un diplômé de ce domaine-là? Je veux parler sur le plan paperasse. D'accord. Je l'ai appris d'abord sur l'État. Je vais dire,
j'ai commencé en 2002 en étant un employé du commerce, de vente de matériel de musique. D'accord. Voilà. Disons que mon passé, j'étais musicien. Vous étiez musicien? Oui. Vous jouez à quel instrument? La batterie. À la batterie. Vous êtes un excellent batteur. Je ne suis plus batteur il y a longtemps, mais bon, disons que j'ai commencé avec ça. Je peux confirmer parce que la petite histoire entre ce monsieur et moi, c'est que ce monsieur, je l'ai connu dans le monde de l'église. Je l'ai connu, dans l'église du bishop MC Claver. D'accord. Voilà, et c'était l'un des bons fils du bishop MC Claver. Exact. Et c'est vrai que ce monsieur, il était batteur et c'est un excellent batteur. Mais un batteur du dimanche, on peut le préciser ainsi. Et nous avons quelques anecdotes souvent où ils sont allés jouer sur des événements du monde où ils disent de l'église et puis bon, ils n'ont pas été payés. Et là, il fallait revenir pour voir le bishop Claver pour dire bon, on est allé jouer là et on nous a pas payé. Et le bishop prend son téléphone et dit bon, il faut payer mes enfants là très rapidement. Et c'est comme ça que ça se passait, d'accord? Exact. Donc, après la batterie, je me suis intéressé en fait par la technique. Disons que en son temps, ce n'était pas vraiment un domaine vraiment qui est donné à tout le monde. Donc, quand j'ai eu l'occasion, en fait, disons, d'être employé dans un magasin de vente d'instruments de musique et de la sonorisation, et c'est là que j'ai vraiment profité. D'accord. Voilà, parce que quand on vend des instruments de musique, forcément, il faut apprendre le câblage. Voilà, le câblage et même la sonorisation. Oui. Vous installez, en fait, disons, des maquis, des boîtes de nuit. Vous avez des cérémonies, des fois que vous couvrez en son. Et donc, c'est commencé par là, tout petit. Disons, la déclic, c'était en fait en 2004 avec un grand frère, Benjamin Vamoro, voilà, qui avait une scène lors d'une édition de Fespaco. Voilà. Et il est venu louer des retours avec moi. Et je suis allé voir sa scène, parce que je ne le connaissais pas. Et effectivement, quand je suis allé, je l'ai vu en œuvre. J'ai dit, c'est ce que je voulais apprendre depuis là. J'ai dit, mais pourquoi depuis je ne croisais pas ce monsieur? D'accord. Et tu t'es véritablement collé à ce monsieur? Voilà, je me pour suis apprendre ce métier. collé à lui, on était devenus des amis. Et il m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai participé vraiment à beaucoup de scènes. Je peux dire, c'est par là, en fait, disons que ma formation professionnelle a commencé. D'accord. Disons par aller dans une école, écrire des trucs, mais après, avec le temps, je me suis familiarisé en fait avec l'Internet pour comprendre beaucoup de choses. D'accord, et tu allais faire des recherches sur Internet, prendre des cours en ligne. Voilà, lire beaucoup sur ça, et sur les périphériques, sur les consoles. Pour dire en vrai, personne ne m'a pas montré comment. Et aujourd'hui, tu comptes combien d'années d'expérience en matière de régisson? On peut aller jusqu'à 18. 18 années d'expérience en régisson. Waouh! Chapeau! Monsieur Guéden Prosper, comment les choses sont venues pour vous? Est-ce que vous êtes allé à l'école? Est-ce que vous l'avez appris sur le tas? Ou vous êtes allé fouiller sur Internet comme certains? Naturellement, pour être honnête, souvent les gens pensent peut-être que c'est une honte de dire à quelqu'un, je ne suis pas passé par une grande école de formation pour arriver. Alors qu'aujourd'hui, quand on écoute l'histoire d'Ousmane Sembène, on est fier de l'écouter parce que voilà. Moi, je pense que naturellement, ce ne sera pas ma faute s'il n'y a pas d'école professionnelle dans mon pays. Mais pour moi, ça serait un honneur pour moi de savoir que malgré tout, j'arrive peut-être à faire presque la même chose, peut-être mieux même que d'autres ailleurs même qui ont des écoles sociales. Parce que pour moi, ça a commencé, moi je ne savais pas comment on appelait le métier. En son temps, dans les années 2002, au Sénasa, il y a un monsieur qu'on appelait Soul, qui avait sa structure Soul Sound System, qui faisait des compétitions de rap. Et c'est moi, j'étais obligé de prendre mon vélo VTT, aller à Somgandé. Là c'était dans le hip-hop là. C'est dans le hip-hop. Parce que je précise que ce monsieur est un ex-rappeur. Oui, mais non, mais bon, dans le hip-hop, parce que à un certain moment, reconverti en slammer. Ouais, reconverti en slammer. Vous allez nous gratifier actuellement régisseur. Vous allez nous gratifier d'un flow juste avant la fin de cette émission. Il n'y a même pas de souci. D'accord. Alors, Francky, ce qu'on va faire, tu apprêtes un instrumental, on va le tester, ce monsieur. Allez-y. Soul me dit, tu es dans l'équipe, tu ne peux pas participer à la compétition. Voilà, c'est ce que tu vas faire. Tu vas ouvrir me récupérer les cassettes, c'est-à-dire la personne roule la cassette avec un bic, un stylo, bloque la partie où il doit presser, il y a l'instrumental dedans, et que tu fais le tour, gongé et tout, tu récupères, par ordre de passage, tu viens classer, c'est toi qui les alignes, voilà, pour le passage. Je ne savais pas que je faisais de la régie. C'était l'époque des cassettes? Si.
Donc, vous avez démarré la régie depuis l'époque des cassettes et du stylo. Je ne savais pas que ça s'appelait de la régie. Wow. Il y en a du parcours, ce monsieur. Au fur et à mesure, je n'ai pas oublié quand même cette partie très importante. Quand même, je profite dire merci à plusieurs personnes au sein de la télé BF1, qui en 2012, je crois, une équipe qui devrait faire un tournage de cinéma m'a appelé de venir les guider, voilà, et tout, parce qu'ils étaient jeunes et naturellement, vu mon expérience et tout, bon, je pouvais aussi les apporter un plus. Je suis venu et après, elle me dit, écoute, tu reviens la semaine prochaine parce qu'il y a Brice Anou, Jordana et puis voilà, le réalisateur. Et là démarre votre aventure voilà, pour au la sein télé. de Zénith Mag. Voilà, Zénith Mag et tout pour la télé. Et depuis lors, je suis à la télé. C'est bien vrai que souvent aussi, je déborde en tant que régisseur. Je ne peux pas faire de la production parce que souvent, quand quelqu'un est occupé aussi, il peut me demander des services. Et je n'ai pas oublié aussi d'ouvrir une parenthèse, dire merci à Mascotte. Parce que quand je regarde l'univers des télé au Burkina, je ne vois pas de régisseur télé. Naturellement, je ne vois pas. Et quand il partait en Côte d'Ivoire dernièrement pour son émission, il m'a fait appel, il m'a dit, est-ce que tu peux m'accompagner, tu peux aller jouer le rôle du régisseur, ça va beaucoup m'apporter. Et c'est avec grand plaisir que je suis parti. Et ce fut une grande expérience. Une expérience également, parce que aussi avec d'autres humeurs, avec d'autres personnes ailleurs, tu comprends. Souvent, il faut savoir mettre pour toi là dans la poche et puis continuer. Et puis c'est quand même la 4000 places. Ah oui, on parlait de la culture, c'était pas facile. Donc du coup, ici par exemple, j'ai un numéro où je peux appeler, dire Cousin Balima, tu es loin, on démarre dans 30 minutes. Mais là-bas par exemple, j'ai un numéro, je n'ai pas le numéro de tout le monde, il y a tel artiste qui vient, je suis obligé. Bon. À peu près combien d'années d'expérience dans ce monde de la régie Bon, du moment que j'ai compris que c'est la régie, ça vaut au moins, en tout cas, une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années pour le barbu de Karpala. Et sans oublier de mentionner quand même le commandant Papus, qui est une grande école du moins pour moi. Vu Baba Village, il y a 4 éditions. Le monsieur en tant que directeur artistique et tout, après la première édition, il dit « débrouille-toi ». Je fais tout, je viens lui proposer, souvent il prend la feuille mais X et puis il me dit on refait autre chose. Et c'est une vraie école que moi j'apprécie beaucoup. Et je voudrais lui dire merci. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes suffisamment armé pour affronter en tout cas les grandes scènes de la régie. Et puis bon, nous on est bien contents en tout cas de ce parcours, M. Guéden Prosper, que nous appelons très affectueusement le barbu de Karpala. Le barbu régisseur. Alors, avant quand même de se dire au revoir, voici une question très importante. Est-ce que le métier de régisseur de spectacle nourrit son homme? Parlons de la rémunération. Monsieur Issouf Balima. Ah, pourquoi on commence par moi? Vous portez la casquette du régisseur général. Oui, c'est vrai. On parle dans notre contexte. Parce que la question... Nous parlons du contexte du Burkina Faso. Ah non, et puis aussi, on sait quand même que vous vous trouvez désormais sur des scènes à l'international, si on veut faire le comparatif. Mais démarrons d'abord par le Burkina Faso. Au Burkina, non, je dirais. Sauf vraiment, souvent avec certains amis, et ils essaient quand même d'élever un peu la cagnotte. Sinon, c'est quoi? C'est pas secret. Hein? Viens nous aider, souvent 10 000, 25 000. Après, c'est juste pour ton carburant. D'accord. Ça ne suffit pas pour payer le lait de l'enfant. Non, mais quand même, il y a certains plateaux, il y a certains plateaux que je ne vais peut-être certainement pas citer ici, qui arrivent quand même à employer un régisseur et à bien s'en occuper. Par contre, au niveau international, je peux dire que ce que je gagne peut-être ici sur un festival de 4 jours, je l'ai en une demi-journée à Ségou ou à Abidjan ou à Conakry. Ce que je prends ici comme salaire sur 4 jours de festival, ça veut dire de jeudi à dimanche. Et j'ai mieux que ça souvent en une journée ailleurs. Waouh, d'accord. Alors, Monsieur Salomo Edrogo, est-ce que c'est la même expérience pour vous, moins rémunéré sur le plan national et mieux rémunéré à l'international? C'est toujours pareil, parce que toujours on a tendance à donner des coups de main. Parce que je peux dire, à quoi ça sert en fait d'avoir des conditions avec un cachet bien lourd si tu ne sauras pas travailler de temps en temps. Donc du coup, on mène souvent notre fierté ailleurs et on passe
à donner un coup de main. Voilà, quand souvent un grand frère t'appelle, bon, ok, j'aimerais bien que tu gères ça pour moi. Voilà, bon, là on ne parle pas de cachet, en fait, on s'entend sur juste quelque chose. D'accord. Mais ailleurs, c'est comme il a dit. On discute ben, cachet et puis on paye bien. Mais souvent, il y a des événements qui se préparent ici. D'accord. Alors, on l'a bien compris. Et D'accord. puis, je pense qu'on va se quitter avec ceci. Frankie Gold, lance-nous l'instrumental. Voici en exclusivité le grand retour du rappeur Empereur DMJ. Merci public, je vais vous demander de vous tenir debout. Et c'est avec cette prestation qu'on va se dire au revoir. Rendez-vous demain, même heure d'infidélité sur ce plateau. J'ai le flow qui donne le track, un rythme qui contre-attaque, qui se lâche à la matraque, un verre pour les wacks, ne fais pas à la taille, je ne fais pas dans les détails. Pique est très aisé, j'ai même pas besoin de taille, je viens charger 12 000 watts. Yeah! C'est pour tous les Bukimbi, tous les ghosts ici, pour ceux qui savent ce que signifie le Bahiri. Même si le pays est dur, même si c'est Togo, nous on reste ici, man, nous on reste Chapi. Est-ce que je peux avoir plus de retours? Plus de retour pour notre rappeur du jour. Yeah. Kamil Pasokde, Pawupa Gelerde, Mamla El Kabor, Gita Karpala, Burgin Bikwenga, Tike Yikni Naba Panga, Napaka Nyen Panga, Merci. Tondo, Burkina Rata Tondo, Yakon La Metba Yaritum Yet Foya, Zasungo.